Bonjour à tous. Vous qui vivez ici, vous le savez, le territoire de Lorient Agglomération est un territoire où il fait bon vivre. D'un côté, sa façade littorale, de l'autre, son arrière-pays verdoyant. Entreprises, loisirs, tourisme, le territoire de Lorient Agglomération est dynamique et forme les talents de demain. Mais quel visage souhaitez-vous pour Lorient Agglomération dans les 10 ans à venir? Nous allons débattre avec des invités qui symbolisent la richesse et la diversité de Lorient Agglomération. Aujourd'hui, tous ensemble, on agite les idées pour demain. Que sera Lorient Agglomération dans 10 ans? Ici dans 10 ans, c'est une très bonne question. Nous sommes allés à votre rencontre pour connaître vos idées. C'est vous, acteurs de la vie locale, qui allez participer à la construction de Lorient Agglomération. Pour élaborer ensemble ce projet de territoire dont nous avons besoin. Découvrez les projets imaginés par les élus et écoutez nos invités vous partager leur vision et leurs talents. Est-ce que vous pourriez nous faire une démo? Le projet de territoire, c'est votre projet. Et ça commence maintenant. Bonjour Fabrice Loher. Bonjour Violaine Pondard. Vous êtes le président de Lorient Agglomération et nous sommes ici dans cette salle de musique actuelle Hydrophone qui a ouvert en mars 2019. Merci de me rejoindre dans ce lieu porté par Lorient Agglomération qui est doublement emblématique. Non seulement il accueille des spectacles et des concerts, mais en plus on se retrouve au cœur d'un des blocos de la nef K2, vestige de la Seconde Guerre mondiale, qui a profondément marqué le territoire. Ce territoire, on est là ensemble pour en parler, c'est quoi ce projet de territoire que vous portez ? D'abord, je voudrais vous dire que je suis très heureux de vous accueillir sur ce lieu, Hydrophone, qui est un trait d'union formidable entre le passé tragique de la ville, incarné par ces blocs, et puis l'avenir, incarné également par ce qu'est devenu la base des sous-marins, l'accueil du pôle course au large, qui est de dimension européenne. C'est d'ici que sont partis beaucoup les skippers du dernier Vendée Globe. Et donc le projet de territoire, c'est l'occasion de se poser, et de se poser la bonne question. Nous sommes désormais 25 communes, 207 000 habitants. Que voulons-nous faire de notre territoire pour les 10 ou 15 prochaines années? Alors c'est un projet que nous aurions pu écrire entre nous, entre élus communautaires. Nous avons décidé d'en faire un grand moment d'échange, de débat, moment de débat démocratique. C'est pour ça que nous allons nous tourner vers les acteurs économiques, vers les partenaires associatifs, et puis bien sûr les citoyens. Nous allons les solliciter pour qu'ils nous donnent leur avis, quelle vision ils ont du territoire, à nous ensuite de traduire cela en orientation. Le territoire, ceux qui en parlent le mieux, c'est ceux qui le vivent. Vous allez écouter leurs témoignages tout de suite. Lorient et son agglomération, c'est un endroit où il fait bon vivre. C'est l'association de plusieurs communes, aussi bien côté mer que côté terre. C'est vivant et puis vous avez la mer à côté, on a tout à côté. La plage, à l'Armor, à Guidel, la mer, c'est la base ici quoi. Il suffit de faire 10 bornes, on a la campagne, on fait 2-3 bornes, on a la mer. Très très agréable. Un territoire que je trouve humain. Et une population très sympathique. Puis c'est peuplé, mais en même temps pas trop. Et facile d'accès aussi. Moi je trouve que c'est bien, je me plais bien. C'est ma région, voilà, complètement. Et j'y suis depuis toujours et je pense y rester encore un peu. Ce projet de territoire relève aussi d'un travail collaboratif, participatif. Il se construit avec l'ensemble des élus de Lorient Agglomération, mais aussi avec des acteurs de la vie locale. Marc Boutruche, ancien footballeur professionnel au FCL, vous êtes aujourd'hui maire de Quévin et vice-président de Lorient Agglomération en charge de l'élaboration de ce projet de territoire. C'est un peu vous, la cheville ouvrière de ce projet, vous devez animer et recueillir l'approbation des habitants. Bonjour Marc. Bonjour Violaine. Expliquez-nous quelle méthodologie vous avez choisie pour construire ce projet. Une méthodologie assez simple, on a envie de faire participer tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est évidemment la parole des élus, puisque c'est aussi un projet politique. C'est un projet de territoire, mais c'est aussi et avant tout un projet politique. Et on a envie d'attirer tous les acteurs socio-économiques autour de nous. Donc dans une méthodologie qui est très simple, on leur pose des questions, on partage des diagnostics avec eux, on discute des orientations avec eux. C'est aussi le Conseil de développement qui est un partenaire incontournable aujourd'hui, qui doit être associé à toute la démarche du projet de territoire. Et évidemment, le cœur de notre projet, on l'a exigé et on l'a demandé et on n'arrête pas de le répéter. On veut que le citoyen soit au cœur de la démarche, pas seulement parce qu'on fait ça pour lui, mais aussi pour qu'il soit acteur de tout son futur et son avenir, et c'est fondamental. Le territoire dans 10 ans, vous aussi vous en avez parlé, on vous écoute. Ici dans 10 ans,
C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Il y a plein de choses à développer, je pense. Il y a plein de choses à développer par chez nous. Plus d'espace vert, je sais pas. Des choses plus énergie verte et tout, en général. Les sentiers côtiers, réaménager ça, ce serait vraiment une très bonne chose. Que tous les centres-villes soient piétonniers. Au moins on pourrait circuler, on pourrait se balader avec les petits-enfants et compagnie. Bien sûr, des lignes de bus gratuites. Une ville beaucoup plus colorée et un peu moins dans les tons gris-bleu, qui est un peu la marque de fabrique de la ville de Lorient. Lanester aussi, et Plumeur aussi d'ailleurs. Plus d'arbres dans les rues et moins de publicité par exemple. Moi je dirais ouvrir plus de restaurants et de magasins qui ne sont pas encore sur Lorient, enfin des trucs comme ça quoi, qui pourront faire progresser la ville. Qu'on ne voit pas de magasins fermés, de façon à ce que les centres-villes bougent. Plus d'espace vert, plus d'arbres, faire que les centres-villes bougent. Qu'est-ce que ça vous évoque tout ça, Fabrice Loher? Moi, je note que nos concitoyens ont envie tout simplement de garder leur qualité de vie et même de l'améliorer. Et je crois que c'est au cœur justement de la démarche que nous voulons faire. Ça tient à nos richesses naturelles, je l'ai dit, à nos espaces verts, à la végétalisation de la ville de Lorient que nous voulons mener. Je sais que ce sera le cas sur d'autres communes. Et puis à la question aussi du dynamisme commercial. Au-delà des emplois que ça peut procurer, c'est avoir tout simplement des centres-villes dynamiques. Nous réfléchirons à ces pôles de centralité qui doivent aussi faire en sorte que c'est l'ensemble du territoire qui se dynamise et qui se projette sur l'avenir. On rentre tout de suite dans le vif du sujet avec les grands axes et les mots-clés de ce projet de territoire pour Lorient Agglomération. Bien vivre, attirer, transformer, équilibrer et coopérer. Fabrice Loher, vous avez choisi de réunir sous l'ombrelle Bien vivre sur le territoire de Lorient Agglomération plusieurs champs d'action. La santé et l'alimentation, l'environnement, la culture, le sport, les loisirs, l'habitat et les logements, la mobilité au cœur du territoire, l'emploi, la formation, l'éducation et les solidarités. On va s'intéresser à 3 thématiques principales, la culture et les loisirs, l'habitat et le logement et enfin les solidarités. Pour commencer, quels sont les projets à initier sur le territoire en termes de culture et de loisirs? D'abord, préciser que le projet de territoire, c'est un territoire pour vivre. Et vivre, c'est rire, c'est danser, c'est chanter. Jusque-là, l'agglomération n'a pas de compétences culturelles, à part la création de ce magnifique endroit où nous nous trouvons, Hydrophone. Et moi, je plaiderais personnellement pour qu'effectivement, on se dote à minima d'une politique d'action culturelle. Ça peut tenir lieu d'abord aux événements. On a le Festival interceltique de Lorient déjà qui rayonne sur l'ensemble du territoire de l'agglomération. On doit pouvoir soutenir ou créer peut-être d'autres événements culturels et de loisirs sur le territoire. Et puis à la question des équipements, c'est la mise en commun des équipements existants. C'est peut-être la création de lieux nouveaux que nous mettrions à disposition de tous les artistes locaux et régionaux, pourquoi pas d'envergure nationale. Bref, on a un vrai challenge devant nous en matière de culture et de loisirs. Et en matière d'infrastructures sportives, malgré la crise sanitaire, vous misez sur la rénovation du stade du Moustoir et sur une reprise forte des matchs. Oui, au-delà de la reprise forte des matchs, ce que nous voulons faire du stade du Moustoir, c'est un vrai lieu multi-événementiel. On y joue au football. Demain, on doit pouvoir y accueillir de nouveau les spectacles du Festival interceltique de Lorient. Et puis bien d'autres spectacles. C'est vraiment un lieu multi-événementiel que nous voulons, attractif non seulement pour la ville de Lorient, mais qui rayonne pour l'ensemble du territoire, sur le plan régional comme national. Donc c'est une vraie ambition culturelle, de loisirs, sportive, mais aussi une ambition économique, une ambition d'attractivité et également pour la ville de Lorient, une ambition d'aménagement urbain. C'est un projet très ambitieux que nous avons avec le stade du Moustoir. Et en matière d'habitat et de logement, quels sont les grands chantiers à venir ? Vous savez, en matière d'habitat et de logement, nous avons d'abord une obligation, c'est de loger notre population et d'offrir des logements de qualité. La qualité, ça passe aussi par une meilleure rénovation des logements, rénovation énergétique, la construction de logements qui répondent aux normes de la nouvelle réglementation environnementale, la fameuse RE 2020. Il va falloir s'habituer à cet acronyme. Et puis, nous avons aussi besoin, je l'ai dit, d'accueillir des populations nouvelles. Là aussi, une offre de logement qui devra être disséminée sur l'ensemble du territoire, pas seulement le cœur de l'agglomération. C'est vraiment le fondement du projet de territoire, de définir ces futurs pôles de centralité qui permettront de rééquilibrer le territoire, notamment en matière d'habitat et de logement. Alors, quand on parle de solidarité au pluriel, qu'est-ce que cela signifie pour le territoire de Lorient Agglomération ?
On a une population ici au Pays de Lorient pour qui la solidarité, les solidarités sont l'ADN véritablement. On a cette habitude de se serrer les coudes au Pays de Lorient et on veut en faire un facteur fort d'ailleurs de notre projet de territoire. Alors très concrètement, ça peut signifier effectivement que nous nous intéressions à des politiques nouvelles. Pas forcément une compétence de Lorient Agglomération, ça peut être des politiques intercommunales, hein, les 25 communes ou certaines des 25 communes se mettent ensemble. Je pense en ce moment par exemple à l'action de lutte contre les violences intrafamiliales. Il y a une action forte à mener pour avoir un nouveau lieu d'accueil pour les femmes victimes de violences. On sait que ce sont surtout les femmes qui sont victimes des violences intrafamiliales. Est-ce que ça doit être demain une compétence de l'agglomération? Peut-être que le projet de territoire le dira. Ça peut de toute façon être surtout un projet travaillé entre communes, entre les communes qui le souhaitent. Voilà un bel exemple de politique de solidarité que nous pourrions mener à l'avenir. Et pour vous, bien vivre à Lorient et sur son territoire dans 10 ans, ça veut dire quoi? On vous a posé la question, on regarde. Territoire de Lorient, bien vivre, bon vivre. Moi, je m'y sens bien. Je me déplace en vélo et beaucoup à pied. La ligne de Kévin, elle est superbe parce qu'il va jusqu'à l'Armor. Le grand couloir avec la ligne de bus au milieu, je suis pas trop fan. Pour moi, c'est plus dangereux qu'autre chose, mais bon, sinon ça va. On a fait un grand parking pratiquement au centre-ville qui est tout le temps vide. Mais faisons des parkings gratuits. Lorient, on a la chance d'avoir plein centre-ville, un stade de foot, un complexe cinématographique. Maintenant, il y a un théâtre à Lanester aussi, il y a le Grand Théâtre à Lorient. Beaucoup d'activités nautiques aussi, beaucoup de voiles, mais je pense qu'on peut également dynamiser certaines disciplines, notamment des supports olympiques qui pourraient revenir et qui sont formateurs pour les futurs voileux. Puis il y a des associations qui sont assez connues sur le secteur. Sur ma commune de Kévin, les associations et tout le bazar, c'est super, au top. Et pour vous, Fabrice Loher, ça veut dire quoi et c'est quoi de bien vivre sur le territoire de Lorient Agglomération dans 10 ans? Écoutez, nos concitoyens le disent, on vit déjà bien, extrêmement bien au Pays de Lorient. Cette qualité de vie, il faut qu'on la conforte pour l'avenir. C'est vraiment, pour moi, le sel de ce projet de territoire. Il faut qu'on définisse les conditions, finalement, de mieux vivre ensemble. Et je crois qu'il faut en faire un facteur très fort de l'attractivité du territoire que nous voulons, qui est une attractivité économique, mais qui repose également sur nos richesses naturelles, sur notre qualité de vie. La qualité de vie, c'est vraiment la force du Pays de Lorient. On va aussi leur demander à eux ce que signifie bien vivre sur le territoire de Lorient Agglomération dans 10 ans. Ce sont les talents du territoire. Ces talents du Pays de Lorient, ce sont Kaz et Ezra, deux artistes peintres et plasticiens issus du graffiti, fondateurs du collectif Diaspora, à l'initiative de l'exposition éphémère Wood Street, qui s'est déroulée cours de Chazelles fin décembre 2020 et qui a attiré plus de 8000 visiteurs en moins de 2 semaines, avec des gens venus de la France entière, La Rochelle ou l'Auvergne, tout spécialement un joli succès dont les Lorientais sont aujourd'hui très fiers. Bonjour Kaz, bonjour Ezra. Ezra, vous vivez côté campagne à Inguignel. Kaz, il est plutôt citadin, il habite à Lorient. Pour vous, ça signifie quoi bien vivre dans le territoire de Lorient Agglomération dans 10 ans? Comment vous imaginez l'avenir, d'abord pour vous et puis pour tout le territoire? Moi, personnellement, je pense que les gens ont soif de culture. Donc après, comme je dis souvent, Lorient, c'est une ville qui a été détruite. Mais cela étant dit, elle est située dans un écrin qui, pour moi, est magnifique, entre les forêts et puis la mer. Donc pour moi, Lorient, il y a juste à y rajouter de la culture pour que les gens s'y sentent bien et donner la chance aux Lorientais parce que les gens vivent dans leur ville et c'est eux qui la font vivre. Marc Boutruche, est-ce que vous voyez l'art et la culture au centre d'une dynamique pour l'ensemble du territoire? Je crois que le meilleur exemple, c'est de vous avoir invité là, et parce que moi j'ai eu la chance de voir plusieurs expositions. Vous êtes dans le territoire et hors du territoire, vous le regardez, vous l'aimez, et à travers vos œuvres, vous l'exprimez. Et moi, j'ai envie de vous demander, surtout, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour vous? Il y a déjà quelques messages qui viennent d'être passés, mais s'il y avait une chose à retenir vraiment, qu'il fallait qu'on mette en place dans notre projet de territoire pour que vous puissiez pleinement vous épanouir et attirer des gens avec vous et derrière vous, ce serait quoi? Moi, je pense personnellement à un endroit plus périn où on pourrait faire une formule Wall Street ou Dédale comme on peut voir à Vannes. Et là, on pourrait attirer du monde et effectivement, pourquoi pas créer des ateliers avec des jeunes, même les plus anciens. Hein. De toute façon, l'art appartient à tout le monde. Donc, et également aussi, la ville de Lorient a des
potentiellement du mur. Donc on pourrait aussi amener cet art dans la ville. Sur les murs de Lorient, Ezra? Ouais, c'est... je pense que, enfin, je suis assez d'accord avec ce que Mika vient de dire. C'est exactement ça. C'est en fait, il faut que chaque collectivité puisse peut-être à un moment donné, au même titre qu'il y a des considérations pour le sport ou pour la musique ou pour d'autres formes artistiques, pouvoir se dire à un moment donné que dans les collectivités, il y a aussi une place qui peut être réservée à l'art pictural, notamment quand il est populaire, c'est-à-dire accessible au plus grand nombre de façon gratuite. Un mot pour conclure, Marc Bautruche, de ce qu'on vient d'entendre. On n'a pas pour habitude de faire que des promesses, donc, mais moi je vais quand même vous en faire une, c'est que dans cette expression, vous l'exprimez graphiquement, mais je pense que quand vous en parlez, il y a aussi beaucoup de messages qui passent, et nous on a fait la promesse dans le projet de territoire d'écouter le citoyen, là on vous a écouté, on a bien compris quelle était la demande, et j'espère que quand on arrivera à vous associer à cette démarche de bien vivre, parce qu'on est sur cette thématique-là, et ben on intégrera toute la partie culture, graphisme, lettrage, peinture, et j'espère que vous pourrez nous accompagner. Si je peux juste me permettre un petit commentaire, en fait, moi je suis persuadé que ça va arriver parce que c'est déjà là en fait. Oui, c'est que les particuliers, les structures scolaires, les structures culturelles, il y a énormément en fait de structures qui font déjà appel à nous. Donc en fait, il n'y a plus que la reconnaissance, on va dire une vraie reconnaissance forte, institutionnelle et locale, parce que nous, notre activité, elle est locale. On se met des cerises sur notre gâteau en allant à l'étranger, en ayant cette chance de pouvoir être invité sur des festivals et autres. Mais moi, je vis en campagne, à côté de Lorient. Je suis marié, j'ai 3 enfants. Ma vie, elle est ici, quoi. Vous voyez ? Non, puis on est l'orienté. Nous, on a envie que notre territoire profite de ce qu'on peut leur apporter, en fait, parce qu'on a un réseau et on peut faire profiter notre ville. Et votre réseau. Et voilà, les l'orienté, et puis tout autour aussi, on droit à cet art-là, en fait. Merci Kaz, merci Ezra. Espérons que demain l'avenir sera encore plus coloré, mais il l'est déjà grâce à vous. Merci à tous les 3 pour cet échange très constructif. Merci. Derrière le mot-clé « attirer », Fabrice Loher, vous rangez beaucoup d'éléments dans votre projet de territoire. Il s'agit du développement économique, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du tourisme, des mobilités intraterritoriales, de l'image du territoire et de sa maritimité. Nous allons nous intéresser à 2 de ces volets, l'économie et la mer. D'abord, le développement économique. À Lorient Agglomération, c'est déjà 103 000 emplois. Des entreprises au secteur d'activité diversifiées avec de belles signatures comme Naval Group par exemple. Comment allez-vous faire pour séduire de nouvelles entreprises? Vous avez énoncé le mot de séduire. Et moi, c'est vrai que je voudrais qu'on ait davantage confiance en nous, sur le territoire de Lorient Agglomération, pour séduire de futurs investisseurs et des porteurs de projets. Nous avons des atouts naturels incroyables, nous avons des ressources humaines formidables, des femmes, des hommes, qui seront les collaborateurs compétents de demain pour les porteurs de projets qui sauront faire le choix de notre territoire. On peut parler d'attirer. Attirer, c'est rappeler que nous avons, et vous l'avez dit par les chiffres cités, un écosystème économique puissant. Ce sont nos forces économiques traditionnelles dans la pêche, dans le commerce maritime, dans la construction ou la réparation navale. Et puis ce sont aussi des pépites sur le territoire, que ce soit les matériaux composites, les coproduits du poisson ou le nautisme, bien sûr, où nous avons souvent des entreprises qui sont leaders sur leur marché. Et puis j'ajouterais accueillir. Nous faisons un gros travail à Lorient Agglomération, à Audelor, avec nos partenaires de la CCI, pour mieux accueillir tous ceux qui veulent investir sur le pays de Lorient. Ça signifie, par exemple, mettre du foncier à disposition, un travail que nous menons en ce moment avec notre exécutif. Ça veut dire aussi accompagner un porteur de projet sur différentes étapes de la vie de l'entreprise, mobiliser des aides économiques, les mettre en relation avec l'ensemble de l'écosystème recherche-innovation. Vous voyez, séduire, attirer, accueillir, je crois que c'est le bon cocktail pour que notre économie soit vraiment créatrice de valeur ajoutée et d'emplois comme nous le souhaitons demain. Et quand on pense au pays de Lorient, on pense inévitablement à sa façade maritime et à son économie liée à la mer. Quels sont les projets dans ce domaine? Écoutez, je dis souvent que la mer est l'avenir de Lorient, la mer est l'avenir de notre territoire.
Et nous avons une stratégie de développement de ce qu'on peut appeler l'économie bleue. Cela veut dire que nous nous inscrivons non seulement dans le renforcement de nos activités maritimes traditionnelles, je viens d'en parler, mais nous préparons aussi le maritime de demain. Ce sont les énergies marines renouvelables avec le champ éolien au large de Groix et de Belle-Île qui va nous doter d'une capacité de production d'hydrogène incomparable pour le territoire. C'est toute l'ambition que nous avons sur les métiers de la pêche pour que notre port de pêche notamment s'engage sur les voies de demain pour en faire un port vertueux. La valorisation des coproduits du poisson. Vous savez qu'aujourd'hui, nous pouvons manger le poisson, mais nous pouvons aussi valoriser les déchets, qu'on appelle plutôt les coproduits, que vous allez retrouver en pharmacologie notamment. Donc nous avons là un champ d'investigation et de recherche tout à fait fondamental. Et puis nous avons d'autres ressources que nous donne la mer, en matière également de recherche, de formation. Bref, l'économie bleue, la maritimité, au-delà des loisirs qu'ils nous apportent, c'est une richesse pour l'ensemble du territoire de Lorient Agglomération. Comment attirer familles, actifs, marins sur le territoire? C'est la question qu'on vous a posée. Il y a des efforts de fait au niveau développement économique et c'est tant mieux parce qu'on a un potentiel élevé. Il y a beaucoup d'entreprises sur l'innovation. Je pense qu'il y a pas mal de développement déjà au niveau de la base. Beaucoup de bâtiments, beaucoup de bureaux se sont construits. Il y a des endroits qui doivent revivre, notamment le port de commerce. C'est l'âme de Lorient, c'est la ville aux 5 ports. Donc, Au niveau touristique, peut-être aussi plus d'infrastructures. Mettre en avant tout le quartier de la Perrière. On a la chance d'avoir la beauté, la diversité d'un territoire. Précisément une région qui est déjà riche sur le plan culturel. Même au niveau des hôtels, des chambres d'eau, tout ça, il y a quand même pas mal de choix. Il y a la Cité de la Voile qui est pas mal non plus. Hein. Là, on a fait des salles de concert. La base est un endroit qui va bien fonctionner. On a une belle côte et il faut que les gens viennent la voir, viennent en profiter. Le littoral de Lorient Agglomération est aussi une richesse d'ordre économique et touristique. Oui, je crois que nos concitoyens le disent, c'est une grande fierté d'avoir ce linéaire de côte à nul autre pareil. Effectivement, nous devons valoriser ces richesses avec une stratégie touristique, vous le rappelez, tout à fait importante pour l'avenir. Et puis, je veux souligner aussi l'apport du pôle course au large que nous développons ici sur Lorient-la-Base. C'est des loisirs nautiques, c'est une très belle image, une très belle vitrine pour le territoire du Pays de Lorient. Et c'est surtout une économie qui génère des dizaines, voire des centaines d'emplois, souvent des entreprises là aussi de haute technologie et des exploits sportifs qui font rêver l'ensemble des habitants de notre territoire. Et puis aussi d'ailleurs, ce sont de vrais sportifs accomplis, on est très fiers d'eux. Justement, les navigateurs de la course au large, ce sont aussi eux qui vivent et ressentent l'attractivité du territoire. Rendez-vous tout de suite avec Thomas Ruyant. Thomas Ruyant, vous avez tout juste terminé le Vendée Globe sur le bateau Linked Out et vous êtes arrivé en 6e position. Bravo, bel exploit. Merci. Vous êtes originaire de Dunkerque et vous vous êtes installé à Lorient en 2006 pour préparer vos courses. Vous avez remporté la Mini Transat en 2009, la Route du Rhum en 2010 et la Transat AG2R en 2019. Si c'est le plan d'eau et les infrastructures qui vous ont fait venir sur le territoire de Lorient, c'est aujourd'hui ici que s'équilibre aussi votre vie de famille. Qu'est-ce qui vous a attiré et séduit à Lorient Agglomération pour vous y installer ? Vous en avez déjà dit beaucoup, mais c'est vrai que je suis arrivé à Lorient en 2006 pour le site. On a un plan d'eau qui est assez exceptionnel, qui est à l'abri de l'île de Groix. Si on veut une mer un peu plus dure, on a juste à aller quelques milles au large pour la trouver. Et puis on a un site avec la base des sous-marins qui est très adapté, qui a été bien restructuré pour nous accueillir. On a aussi beaucoup de compétences techniques qui sont venues s'installer sur ce site-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour mener un projet de course au large de A à Z. Donc moi, j'ai fait mes débuts ici en 2006 en Mini 650, mais j'ai fait du Figaro classe 40, aujourd'hui de l'IMOCA. Et c'est vrai qu'on a, on a toutes les flottes qui sont réunies ici. Ça nous permet de bien se préparer, de bien s'entraîner. Je suis maintenant installé à Lorient avec femme et enfants aussi. Et voilà, maintenant on en profite aussi en croisière parce qu'on a un plan d'eau pareil qui est aussi adapté pour... à la fois pour professionnellement, mais aussi pour les loisirs et pour la vie de famille. Pour la vie de famille, pour les loisirs. Je fais du surf également. Et donc voilà, on a tout ça sur nos côtes. Et puis
c'est un point de départ pour partir en bateau aussi qui est assez exceptionnel avec toutes les îles bretonnes pas loin. Donc c'est vrai qu'au niveau professionnel et familial, c'est un site, voilà. Pour l'instant, j'ai pas l'intention de bouger en tout cas. Qu'est-ce qui pourrait être encore amélioré selon vous dans ces domaines-là, à la fois pour votre vie professionnelle et votre vie personnelle? Je pense que professionnellement, on a déjà des infrastructures qui sont top, mais je pense qu'on peut encore les améliorer. On a une mixité aussi qui est bien présente dans le coin avec la pêche, et je pense qu'il faut absolument conserver ça. Et puis, il n'y a pas grand-chose à changer. Moi, je suis bien comme c'est là. Et peut-être qu'une grande course au large au départ de Lorient serait super. C'est vrai que la Transat Jacques Vabre, le Havre à la Transat Jacques Vabre, et puis Saint-Malo, la route du Rhum. Et c'est vrai que Lorient, avec ses infrastructures et ce plan d'eau incroyable, pourrait mériter avoir le départ d'une grande course. Ouais. Marc Boutruche, qu'est-ce que ça vous évoque tout ça, la mixité justement entre la pêche et la course au large? Une grande course à Lorient, c'est possible? J'ai pas le droit de l'annoncer ce soir, mais c'est évident qu'il faut y travailler. Et si nos coureurs en parlent, il est bien évident qu'il va falloir y songer, et on y songe déjà. Le projet de territoire va permettre aussi d'écrire des ambitions pour le territoire, et ça peut faire partie de ces ambitions-là. Moi, j'ai une petite question à poser, c'est qu'on parle d'attractivité. Ce qui t'a fait venir ici, c'est d'abord ton métier et ta passion, j'imagine. Qu'est-ce qu'on peut renforcer pour justement que la famille s'y sente bien? C'est-à-dire, en travaillant ici, elle s'est adaptée, mais je pense qu'on peut peut-être aller un petit peu plus loin sur l'attractivité pour les familles. C'est vrai que là, on a un site qui est super avec la cité de la voile Éric Tabarly. Alors, je parle d'un domaine que je connais et qui est la course au large et la voile en général. Mais c'est vrai que d'avoir une course, par exemple, ou d'avoir quelque chose qui montre encore plus l'envers du décor de la course au large, c'est un truc peut-être qu'on peut creuser, de montrer un peu ce qui se passe derrière tous nos hangars où on dessine, où on design, où on prépare nos bateaux de course au large, qui sont des formidables machines qu'on voit pendant les courses ou au départ des grandes courses, mais on voit pas trop la face cachée. Je pense que c'est peut-être un truc à mettre en place, parce que ça intéresse vachement les jeunes, et on l'a vu sur ce Vendée Globe où les écoles ont beaucoup suivi. Et je pense qu'autour de nos courses, il y a beaucoup de choses à raconter. Il n'y a pas que l'exploit sportif ou technique. Il y a des grosses équipes qui travaillent derrière, et c'est vraiment intéressant. Lorient et son agglomération est bel et bien la capitale de la course au large, et il faudrait la faire vivre encore longtemps. Merci à tous les deux. Merci. Nouvelle thématique, celle de transformer. Derrière ce mot, Fabrice Loher, vous entendez aborder la transition écologique, la transition énergétique, la recherche et l'innovation, l'agriculture et l'économie circulaire. Pour commencer, quels sont les projets que Lorient Agglomération souhaite porter en matière de transition énergétique? Nous voulons que la transition écologique soit le fil rouge de notre mandat, qui conduit à la transformation de la plupart de nos politiques publiques. Nous voulons une double ambition qui est à la fois l'autonomie énergétique du territoire d'ici 2050 et la décarbonation. Et pour cela, ça veut dire une grande politique de promotion des énergies renouvelables. Pensons à l'hydrogène notamment. Le territoire de Lorient et du Pays de Lorient doit devenir un territoire de référence pour l'hydrogène. Concrètement, cela veut dire demain des bus de la CTRL qui fonctionneront à la fois au bio-GNV et à l'hydrogène. Ce sont des navires Transrad qui fonctionneront également à l'hydrogène. Et puis on peut imaginer que pour le futur, d'ici la fin de la décennie, nous aurons des navires de commerce qui fonctionneront à l'hydrogène, et pourquoi pas des navires de pêche. Vous voyez que c'est une grande ambition que nous avons pour le territoire et pour sa transition écologique et son autonomie énergétique. Et quelles évolutions de l'agriculture souhaitez-vous initier à Lorient Agglomération? Est-ce que vous seriez prêt à payer plus cher pour avoir plus de qualité? D'abord, c'est rappeler que Lorient Agglomération est un grand territoire agricole. Et nous voulons faire de cette force l'occasion d'aller vers cette transformation du modèle agricole que nous souhaitons tous de nos voeux. Je veux promouvoir les circuits courts, ça veut dire que demain, nous préférons faire confiance à nos agriculteurs, aller vers des productions de qualité. Ça vaut pour nos restaurations scolaires, ça vaut pour l'ensemble des productions qui nous sont proposées dans les halles, sur les marchés, sur l'ensemble des GMS du territoire de Pays de Lorient. Bref, c'est une vraie ambition pour manger mieux et sans doute, c'est vrai, accepter l'idée que nous devions payer un peu plus cher, mais je crois que c'est le prix à payer pour une agriculture de qualité que nous devons soutenir, et également promouvoir la santé publique, parce que pour nous c'est un objectif important pour notre population.
Comment allier à la fois un développement économique et un développement durable du territoire? C'est la question à laquelle vous répondez. Transition écologique, oui, bah oui, c'est important. Pour moi, c'est quelque chose, une démarche d'avenir et c'est hyper important d'en avoir conscience. C'est vrai qu'il faut qu'on se responsabilise, il faut qu'on prenne conscience qu'il y a des choses à faire. Si on veut laisser une planète vivable pour nos enfants et nos petits-enfants. Il y a certainement beaucoup de choses à faire au niveau des transports en commun, au niveau de l'agriculture. Il y a pas mal de restos zéro déchet ou d'entreprises zéro déchet. Depuis le premier confinement, il y a eu un bond vers le commerce de proximité et j'espère que ça va continuer comme ça. Il faut absolument que les gens viennent acheter local. Je paye peut-être plus cher, mais j'ai de la bonne qualité, je prends directement chez le producteur. Il faut aller chez les agriculteurs, quitte à mettre un peu plus cher, mais d'avoir des produits de bonne qualité. Pour être mieux dans ma peau et peut-être aussi pour le respect de l'environnement. On le voit, on l'entend, la transition est en marche, mais on peut aller encore plus loin. Qu'en dites-vous ? Ce qui est extrêmement rassurant, c'est qu'on voit que nos concitoyens s'inscrivent dans cette démarche. Ils sont prêts effectivement à faire des efforts pour aller vers la transition écologique. Ils sont prêts notamment à payer plus cher pour manger mieux, promouvoir notre agriculture locale. Et c'est pour nous un profond encouragement à aller plus loin. Donc oui, nous serons au rendez-vous de cette transformation écologique que nous appelons de nos voeux. Nous serons au rendez-vous de l'excellence du territoire que nous voulons dans ce domaine. La transition écologique, on va en parler tout de suite avec nos invités. Mathilde Jamier-Vidcock, vous êtes la gérante du Comptoir d'Ici, site de e-commerce dédié au Pays de Lorient qui référence 35 producteurs locaux installés en agriculture biologique et qui livrent Lorient, Guidel, l'Armor-Plage, Port-Louis, désormais Plouay. Avec ce site de vente en ligne qui n'a pas vocation à s'internationaliser, contrairement à d'autres, et à devenir un géant du e-commerce, vous défendez au contraire une économie durable et circulaire à la portée des consommateurs. Bonjour Mathilde. Bonjour. Comment parviendra-t-on à organiser la transition écologique et énergétique à Lorient Agglomération ? Alors pour moi, le premier message à passer, c'est que chacun peut changer, parce que justement chacun peut changer à sa mesure. Aujourd'hui, on vit un réchauffement climatique inédit. On sait que même notre génération, on va en vivre les effets alors qu'on pensait qu'on allait juste laisser les poubelles aux générations suivantes. On veut tous changer, mais changer, c'est difficile, surtout quand on nous dit finalement qu'il faut sauver la planète. La planète, c'est pas mon terrain de jeu. Je pense que c'est pas le vôtre non plus. Par contre, si on part sur un territoire comme le territoire du Pays de Lorient, là, c'est une échelle qui est plus raisonnable pour chacun. C'est un objectif qui est lisible. Et là, on peut travailler ici sur des solutions qui vont être accessibles. Moi, c'est dans cette dynamique que j'ai créé le Comptoir d'Ici. Je suis partie de gens autour de moi qui disaient qu'ils voulaient manger local, mais que c'était compliqué. Et à partir de là, aujourd'hui, moi, c'est vrai que je suis contente parce que, à ma mesure, j'ai un impact à la fois sur la banalisation de la consommation de produits locaux et bio, donc sur le développement de la demande de ce type de produits, donc sur le développement de la production en agriculture biologique sur le territoire, et du coup, encore une fois, à ma mesure, je participe de la démultiplication des impacts de cette agriculture biologique sur l'environnement, sur la biodiversité, sur la santé, sur la qualité de l'eau. Et tous les gens, justement, qui sont clients, y participent aussi. Ça veut dire que les entreprises aujourd'hui, la vôtre en l'occurrence, mais d'autres également, ont un rôle à jouer dans cette transition écologique et environnementale ? Oui, évidemment. Comme pour les particuliers, pour une entreprise, c'est difficile de se remettre en question, de se dire ok, mon modèle économique, est-ce que je change ? Parce que ça engage beaucoup de personnes. Mais on a un atout, encore une fois, qui est formidable sur le Pays de Lorient, c'est le cadre de vie dans lequel on vit. Les entreprises, du coup, en s'appuyant sur la préservation de ce cadre de vie, je trouve que pour moi, c'est un moteur, justement, pour faciliter le changement et en faire un vecteur d'innovation et une motivation supplémentaire. Voilà. Marc Boutruche, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça ? Est-ce que Lorient Agglomération peut accompagner davantage les projets d'entreprise et de transition écologique et énergétique ? Non. Elle le doit. Elle ne peut pas, elle le doit.
On parle de citoyens, on parle des entreprises. Les collectivités doivent être exemplaires, doivent initier les projets, doivent les accompagner. Ça ne se fera jamais tout seul. Mathilde l'a très bien dit tout à l'heure, on est tous conscients de tout et on fait trop peu de choses. Et la somme de toutes les petites choses que chacun peut faire dans son coin, ou accompagné ou en collectif, amènera à de meilleures choses. C'est la transformation sur les énergies, je préfère d'ailleurs le mot transformer que le mot transition, parce qu'il est temps de transformer notre société. Les transitions, elles existent depuis 20 ans. La transformation, c'est maintenant, c'est ce qu'on va impulser pour que justement ça bouge, tant sur les énergies que sur la réhab, sur des logements, sur les façons de manger, de produire, de rouler, Et évidemment que c'est tout ça. Donc non seulement je passe le message à Mathilde pour lui promettre qu'on va se mettre en mode de marche beaucoup plus accéléré, je l'espère, mais en tout cas la conscience elle est là. Donc maintenant c'est le travail collectif qu'il faut faire. Il n'y a plus qu'à faire. Le coup d'accélérateur à la transition énergétique est donné. Merci à tous les deux. Merci. Merci. Fabrice Loher, nous allons parler maintenant de l'équilibre nécessaire à la vie locale. Dans le projet de territoire, il s'agit pour vous de trouver les moyens d'équilibrer les aménagements et les planifications, le numérique, de rendre accessibles les services de proximité et de renouer avec l'équilibre des spécificités insulaires. Nous allons particulièrement nous intéresser à deux aspects. Aujourd'hui, c'est l'accès au numérique et la proximité des services. Alors justement, le chantier de déploiement de la fibre est une des urgences qui garantit l'égalité numérique. Où en est-on ? Écoutez, la crise sanitaire a provoqué une explosion du télétravail. Et c'est vrai que l'accès à une offre numérique de qualité, c'est-à-dire très haut débit, est devenu une nécessité pour beaucoup de nos concitoyens. Donc c'est vrai qu'on est encore un peu loin du compte sur un certain nombre de communes de notre territoire. Notre ambition, et nous le formaliserons dans le projet de territoire, est de faire en sorte que chacun ait accès à une offre numérique de très haut débit d'ici à la fin 2023. Donc c'est un travail que nous faisons auprès des opérateurs pour qu'il en soit ainsi. On sait que l'accès au numérique est déjà un facteur d'attractivité fondamental pour les territoires et c'est vraiment notre ambition de pousser les feux de ce point de vue-là. La proximité des services de Lorient Agglomération est également une priorité. Oui, moi je suis convaincu que l'adhésion de nos concitoyens à la démarche intercommunale et donc quelque part derrière la réussite du projet de territoire sera précisément le fait que chacun puisse avoir accès aux services essentiels qu'offre Lorient Agglomération, ces services de proximité importants qu'on a déjà évoqués, que sont les déchets, l'eau, l'assainissement, les transports. Vraiment, c'est la clé, encore une fois, de l'adhésion de chacun à l'agglomération. Ceux qui en parlent encore le mieux de cet équilibre nécessaire au territoire, c'est vous. Les différents services. Je sais qu'il existe pour les personnes d'un certain âge ce qu'on appelle les ADMR, donc c'est les aides à domicile. Je sais qu'il y a l'hôpital aussi à domicile, il y a plein de petites choses, oui. Il y a aussi des aides pour réhabiliter en fait les logements aussi qui sont vraiment vétustes. C'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Mon arrêt de bus est beaucoup trop loin de chez moi. C'est compliqué, voilà, alors que j'ai un abonnement de bus et de bateau. J'avais déjà visité la déchetterie qui est à Caudan. Bon, on peut encore faire des améliorations, mais déjà en Bretagne, je trouve qu'on est plutôt pas mal par rapport à ça. La fibre commence à arriver, elle est arrivée dans mon quartier. Vivement la fibre pour ceux qui ne l'ont pas encore, moi j'en fais partie, donc on attend ça impatiemment. Le numérique, on oblige tout le monde, mais aller dire à des personnes de 75-80 ans de se servir d'un ordinateur, ils ne savent pas comment ça fonctionne. Pour moi, Lorient, au niveau de la ville, ça occupe pas une place importante dans le numérique. Et ouais, je pense que ça devrait avoir une bonne place. L'accès à la mobilité, les déplacements, c'est ce qui intéresse les citoyens. Bien entendu. Moi, je pars du principe que nous avons déjà un bon réseau de transport, mais nous devons passer vraiment à l'étape supérieure. Et donc, il va falloir travailler beaucoup sur les mobilités. D'abord en renforçant l'intermodalité, c'est-à-dire le fait qu'on puisse laisser son véhicule au profit du réseau de transport en commun, aux limites du cœur de l'agglomération, la notion de parking relais notamment, que nous allons développer. Il y a la question ambitieuse d'un tram-train ferré qui permettrait de Quimperlé à l'ouest et d'Hennebont à l'est de rejoindre la gare de Lorient et éventuellement d'aller jusqu'à l'Estacade, qui est une grande ambition ferrée pour nous. Il y aura d'autres projets pour favoriser les mobilités. Nous savons que c'est une des clés également du bon équilibre du territoire.
Ils ont eux aussi leur idée sur l'équilibre du territoire, ce sont les talents de Lorient Agglo. Axel, Tito, Émeric, vous commencez à jouer ensemble de la musique en 2011. Vous êtes rejoints par Maxime en 2017. Vous avez créé Silence Radio, une formation rock alternatif qui demeure à Hennebont. Vous connaissez bien ce lieu, Hydrophone, pour y avoir vécu une résidence artistique en février 2020. Le groupe s'est d'ailleurs fait remarquer à la fin du premier confinement avec la sortie de l'excellent titre et du clip Solidaire. Axel, qu'est-ce que ça évoque pour vous, cette notion d'équilibre pour le territoire de Lorient Agglomération? Que pourrait-on imaginer pour améliorer les solidarités et les équilibres? Une grande question. Déjà, bonsoir. Merci de nous accueillir, de m'accueillir ici. Quand on parle d'équilibre, moi j'aime bien parler d'inclusivité. Et quand je dis inclusivité, c'est-à-dire réussir à faire en sorte que sur notre territoire, justement, tout le monde puisse avoir, qu'on soit petit, qu'on soit parent, qu'on soit plus âgé, d'avoir des équipements pour s'occuper, pour la culture, pour le sport. Voilà, essayer aussi de faire vivre la démocratie au maximum. Voilà, il faut vraiment, je pense qu'on évolue tous vers ce sens-là, et voilà, c'est un peu vers ce sens-là que je vais. Quels seraient vos souhaits pour le territoire de Lorient Agglomération, pour qu'il soit équilibré dans les 10 prochaines années? Si j'avais une baguette magique, c'est ça, qu'est-ce que je ferais? Bah écoutez, je trouve qu'en termes d'éléments culturels, on est déjà très bien fourni avec le Quai Neuf à la Nester, les Arcs à Thiévin, cette magnifique salle Hydrophone à Lorient. Peut-être qu'il y aurait un peu plus d'éléments sportifs, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a une tendance aussi vers ça, quand on voit qu'il y a un très beau skatepark à la Nester, un skatepark à Hennebont. Voilà, je pense que faut vraiment essayer de se rediriger vers la jeunesse, je pense. Et aussi bien les jeunes qui ont mon âge, qui sont un peu plus jeunes, ou même les enfants. Je pense moi j'ai été animateur à la Nester pendant 6 ans. Voilà, c'était une magnifique expérience que j'ai vécue toutes ces années-là. Et j'ai bien vu qu'avec les enfants, il y avait vraiment des magnifiques choses à faire. Et voilà. Marc Boutruche, écouter la jeunesse, leur donner du sens pour ces projets, ça vous parle aussi? Ça nous parle complètement. Ensuite, c'est ce que Axel vient de dire, il va falloir aller la chercher. Il faut l'aiguiller parfois. Un projet de territoire, ça peut être aussi beaucoup d'idées et d'arguments qui viennent d'elle, et ensuite de l'organiser et surtout de les inciter à participer. Moi, je considère, mais peut-être que je me trompe, Axel le dira, que la jeunesse a un droit d'expression, mais elle a un droit aussi de participation et de faire. Et on espère que dans ce projet de territoire, si on parle de solidarité et d'équilibre, il va falloir qu'ils travaillent avec nous et qu'ils fassent au-delà des propositions, qu'ils aient envie d'agir avec nous, et j'en serai le garant, je l'espère. Si la jeunesse du territoire de Lorient Agglomération a un vrai potentiel, en tout cas elle sait faire pousser les graines de talent. Merci à chacun de vous pour vos réflexions et vos pensées positives. Merci. Et Silence Radio, on va vous écouter maintenant. Bah oui, et avec Maxime au piano et Rémi qui sont derrière, qui vont arriver. Capitaine, semble-t-il qu'il y ait encore de l'enjeu. Mais s'il vous plaît, je vous demande d'attendre un peu. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Oh capitaine, capitaine, naviguer à l'aveuglette, quand là-haut les sans répit, il serait grand temps d'être honnête. Et c'est fini, diriger sur la houlette, quand là-haut les sans merci, il serait grand temps d'être honnête. Et c'est fini, c'est fini. Oh capitaine, 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 as-tu vraiment tout donné? Capitaine, capitaine, te rends-tu compte de l'enjeu? Naviguer à l'aveuglette, quand là-haut les sans répit, il serait grand temps d'être honnête. Et c'est fini, diriger sur la houlette, quand la faute est sans merci, il serait grand temps d'être
Le territoire, c'est aussi un lieu de coopération, de collaboration, de participation. Et c'est cette thématique qui va nous intéresser maintenant, Fabrice Loher. Derrière cette notion de coopérer qui vous tient à cœur, le projet de territoire défend les valeurs de démocratie participative, de mutualisation et de coopération à l'intérieur et à l'extérieur du territoire avec les collectivités voisines. Qu'est-ce que signifie pour vous la démocratie participative au sein de Lorient Agglomération ? Bien, c'est précisément l'exercice auquel nous nous livrons. Pour la première fois, nous allons élaborer un projet de territoire pour Lorient Agglomération. Et pour la première fois, nous allons consulter la population, l'associer à l'élaboration de ce projet. L'envie, en fait, que nous avons, c'est vraiment d'associer le plus possible la population au grand choix du territoire et aussi à l'exercice des politiques de proximité, parce que nous avons en quelque sorte un exercice de pédagogie à réaliser. L'agglomération, ce sont aussi des politiques de proximité importantes, les transports, les déchets, l'eau, l'assainissement, qui concernent tout à chacun. Eh bien voilà, ce sont des compétences de l'agglomération. Et notre ambition est d'aller plus souvent que cela a été le cas devant le citoyen pour expliquer nos choix et l'associer si possible. Et outre cette démocratie participative, la coopération est aussi au cœur des réflexions. Comment elle s'explique, cette coopération ? Vous savez, quand vous parlez de politique environnementale, de développement durable, quand vous parlez de transport, d'économie, il n'y a pas de frontières intercommunales. Nous avons besoin de travailler, de discuter avec nos amis de Carpa des communautés. Nous avons besoin de travailler, de discuter et d'échanger avec ceux de Bellevue-Blavet-Océan. Et puis cela va au-delà, l'ensemble du littoral morbihanais. Et je l'ai dit, jusqu'à la sphère d'influence Nantes-Saint-Nazaire, la coopération, c'est véritablement donner une autre dimension à nos politiques communautaires, lui donner sa pleine mesure, sa pleine efficacité. Et c'est pourquoi nous avons besoin de dialoguer, de travailler avec les territoires voisins. Coopérer avec les autres territoires, c'est peut-être ça l'avenir, c'est aussi la question qu'on vous a posée. Démocratie ? C'est quoi ça ? On n'est pas trop informés non plus, mais ce serait intéressant d'en savoir plus. Les débats publics, c'est quelque chose de très intéressant. Alors encore en ce moment, le centre-ville peut être un lieu de débat régulier. Lorsqu'il y a des sujets qui sont abordés au niveau de la municipalité ou de l'agglo, ils pourraient auparavant interroger les populations concernées. Faire des sondages, soit sur le site internet ou par courrier pour ceux qui n'ont pas forcément d'ordinateur. Il y a des idées justement qui viennent de partout, il faut les écouter, ça permet aussi d'avancer plus vite. Être exposé à d'autres idées que les siennes, c'est toujours intéressant. Ça permet d'avoir plusieurs points de vue et que tout le monde participe à un intérêt commun. Fabrice Loher, en matière de coopération, est-ce que des coopérations entre les territoires, leur mise en réseau et le dialogue sont à développer pour être plus forts et plus compétitifs ? Oui, Lorient Agglomération est la 3e agglomération de Bretagne. Nous avons tout à gagner à renforcer nos coopérations pour peser de tout notre poids dans le territoire régional. Il faut que nous soyons un vrai contrepoids aux métropoles de Rennes et de Brest. Et je l'ai dit, la sphère d'influence de Nantes-Saint-Nazaire nous attire économiquement, elle nous attire aussi sur d'autres plans. Donc nous avons besoin de ces coopérations pour nous renforcer, pour renforcer l'attractivité du territoire, tout en conservant la qualité de vie qui, je le répète, sera l'atout numéro 1 de notre territoire. Pour parler avec nous de ces notions de coopération et de démocratie participative, nous accueillons maintenant nos invités. Lisiane Métayer-Noël, présidente du Conseil de développement du Pays de Lorient, et Maëlle Offred-Prieto, freestyler de football. Lisiane Métayer-Noël, vous êtes présidente du Conseil de développement du Pays de Lorient, qui regroupe Lorient Agglomération, Quimperlé-Communauté et la communauté de communes de Bellevue-Blavet-Océan. Mais vous êtes également directrice du service de recherche et partenariat à l'UBS. Dans vos projets, vous avez à cœur de placer l'ingénierie citoyenne au service du territoire. Maëlle Offred-Prieto, vous avez 18 ans, vous êtes étudiant en DUT Gestion des entreprises et des administrations. Mais vous êtes aussi un influenceur de talent. Vous avez cumulé plus de 40 000 abonnés sur votre chaîne YouTube, 2,5 millions de vues au total. Votre talent, c'est quoi ? C'est le freestyle football. Mélange de football, d'acrobatie et de danse. Maëlle, que signifient pour vous les notions de démocratie participative pour le territoire et de coopération ? Alors, c'est des notions qui me partagent la notion de donner notre avis. Je pense que c'est quelque chose de bien sur le territoire parce que, par exemple, dans mon domaine, il y a très peu de lieux où on peut se réunir entre artistes, que ce soit dessiner, faire du freestyle ou même du breakdance.
Et je pense qu'instaurer des lieux où on se rassemble tous pour partager nos différentes passions, c'est quelque chose qui pourrait être mis en place. Et justement, grâce à cette démocratie participative, on peut donner notre avis et proposer des nouveaux projets. Lisiane, avec le Conseil de développement du Pays de Lorient, vous êtes justement mise à contribution pour la création de ce projet de territoire. Oui, tout à fait. Le Conseil de développement du Pays de Lorient s'est engagé depuis sa création dans le projet de territoire qui est au cœur de son action. Et effectivement, notre rôle qui est consultatif doit éclairer les élus dans leurs décisions sur des choix de société. Et nous allons mettre une charte de coopération auprès de chaque agglomération pour travailler de manière plus resserrée et inscrire ce rôle consultatif dans le temps. D'ailleurs, nous avons un panel de compétences très large et grâce à ces compétences du moins, vont nous permettre de coopérer à l'échelle intercommunale que représente le Pays de Lorient. Donc cette échelle intercommunale, on l'a dit, c'est Quimperlé, c'est le Blavet-Bellevue-Océan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, Lorient Agglomération doit casser les frontières? Évidemment, Lorient Agglomération doit casser les frontières autour de Lorient Agglo, mais Lorient Agglo doit aussi casser les frontières à l'intérieur de son agglomération. Maëlle l'a expliqué tout à l'heure, quand on parle de lieu unique, il est clair qu'un lieu unique, ça s'installe sur 3, 4 communes, 5 communes. C'est forcément en lien avec ce qui existe sur le département, c'est forcément en lien avec ce qui se passe à Quimperlé. Donc c'est indispensable que quand on parle de coopération, on est extra Pays de Lorient et Lorient Agglo, mais on est aussi intra. Il faut casser toutes ces frontières. Et le Conseil de développement, par toutes ses contributions et sa représentativité, est fondamental parce qu'ils sont à la fois, ils ont les yeux de l'extérieur et de l'intérieur, ils ont les yeux de l'économique sur le culturel, du sportif sur l'économique, bref, tout ça, vous avez compris, est étroitement lié. Et je suis ravi qu'on ait une charte de coopération et ce projet de territoire va en être l'illustration parfaite. Il y a un lieu qui rayonne énormément sur le territoire et vous le connaissez bien, c'est le stade du Moustoir. Maëlle, c'est quelque chose qui vous parle aussi, le FCL? Bien évidemment, c'est dans le domaine du foot. Et c'est quelque chose que je pense qui donne de la vie à la ville de Lorient. Et même pour le freestyle, c'est un bon endroit pour réussir à développer cette discipline parce que faire des spectacles au FCL, c'est une chance qu'on n'a pas souvent. Et je pense que c'est quelque chose qui peut réussir à développer le freestyle et en plus de ça, donner plus de visibilité artistique au FCL. Alors, on a une star du freestyle football qui est devant nous, Marc. Est-ce que vous pourriez nous faire une démo avec Maëlle? Mais bien sûr. Bravo, merci Maëlle. Merci à tous les deux pour cette démonstration en collaboration, en coopération. Preuve que cette coopération sur le territoire de Lorient Agglomération, elle commence dès maintenant. Merci à tous les trois. Merci de nous aider à écrire aussi l'avenir du territoire de Lorient Agglomération. Merci à vous. Merci. Merci. Fabrice Loher, il est temps de conclure cette émission. Après avoir réalisé un tour d'horizon de l'ensemble des acteurs du territoire et de leurs souhaits vis-à-vis de l'avenir, je profite d'ailleurs pour rappeler que ce projet de territoire appartient à tous les habitants de Lorient Agglomération, aussi bien les entreprises que les institutions et les associations également domiciliées sur le territoire. D'ailleurs, vous avez créé pour l'occasion une identité graphique en cohérence avec Lorient Agglomération qui se décline selon 4 étapes. Des étapes nécessaires à la chronologie en fait, qui aboutit à ce projet de territoire. Mon territoire d'inspiration, pour commencer, mon territoire de participation, mon territoire d'expression et enfin la réunion de ces 3 ensembles qui constituent mon territoire d'exception. Maintenant qu'on a fait le tour de tout ce projet avec les habitants, quelles sont désormais les étapes clés à l'élaboration de ce projet de territoire? J'ai envie de dire maintenant, tout commence. Nous avons effectivement comme objectif d'élaborer ce projet de territoire pour l'été, de façon à ce que nous disposions, les élus communautaires, d'une feuille de route pour les 5 prochaines années à partir de la rentrée.
Vous savez, j'ai été élu maire de Lorient avec un projet que j'ai défendu auprès de mes habitants. 24 autres maires de l'agglomération ont fait de même. Mais là, nous parlons d'autre chose. Nous parlons d'un projet de territoire que nous voulons élaborer avec l'ensemble des citoyens. C'est vrai que nous parlons de co-construction, nous parlons d'élaboration en commun, et ce projet sera celui que nous aurons décidé ensemble. C'est un trop plein d'énergie dont nous avons besoin de façon à ce que ce projet soit plein d'audace, plein d'enthousiasme, plein de confiance pour l'avenir. J'ai envie de dire maintenant à chacune et à chacun d'entre vous, à vous de jouer. Lorient casse les codes en la matière. C'est vraiment un vaste programme que vous avez prévu pour ce projet qui doit nous emmener dans 10 ans et bien au-delà. Merci pour cette présentation, merci à vous pour ces explications très claires. Le projet de territoire commence maintenant. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Lionel Pondard et merci à tous.